que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, dans Samedi Soir à Pigalle, je partage l'antenne avec mon ami Tom Villa, qui est formidable. Voilà. Je suis le maître de cérémonie. Je suis le maître de cérémonie et voilà. Et tu es très bon. Bah, c'est gentil. Voilà, n'hésitez pas, ce soir, il y a Samedi Soir à Pigalle, c'est à 21h sur C8, ne zappez pas. Imaginez que vous êtes en Corée du Nord et que vous avez qu'une seule chaîne, ça sera plus simple, comme ça c'est... Non mais c'est vrai. Ce soir, Thierry, 2 invités sur 4 ont joué dans les profs 2. Prof de sport, c'était Arnaud Ducret. Didier, qui était prof de maths. Voilà, on peut pousser le délire plus loin. Victoria, qui peut être prof d'espagnol. Edoui, je sais pas, ça serait le surveillant général, à la limite. Laurent, avec sa connaissance de la nature et des animaux, prof de sciences. Oui. Et vous, vu votre passé, prof de chimie. Notre première invitée, Thierry, elle a giflé un journaliste à Cannes qui avait critiqué le film dans lequel elle avait joué sans l'avoir vu. Et ce soir, elle vient pour une pièce de théâtre que j'ai adorée. Mesdames et messieurs, Victoria Abril. C'est vrai. C'est vrai. Victoria qui vient donc pour la pièce Paprika. Voilà, Paprika, c'est son nom dans la pièce. Et c'est vrai, pourquoi pas. Les gamins ont bien des prénoms de fleurs ou de fruits. Aujourd'hui, il y a des clémentines, des cerises, des marguerites, des roses. C'est obligé, à un moment, on arrive au condiment. Tu vois, donc, Paprika, je te présente moutarde à l'ancienne et celle de Guérande. Voilà, Non, la suite, c'est curcuma. Curcuma. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien avec Victoria Abril, c'est qu'elle est un peu bavarde. Yann Moix, à côté, c'est Bernardo. Oui, c'est vrai. En fait, c'est votre surnom dans la pièce. C'est votre surnom, Paprika. Voilà. Du coup, je vous présente concombre, la carotte, la bûche, évidemment, le kiwi, la banane, et moi, c'est le radis. Voilà. Donc comme ça, c'est... Alors, le petit pitch de la pièce, ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 28 ans qui sonne à votre porte et qui prétend être votre fils. Alors, bien entendu, il faut trouver le bon moment pour annoncer que tu es le fils de. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que j'attends, il m'a toujours pas reconnu. Lunettes noires pour nuit blanche, le palace. Je sais. Octobre 88, une belle brune. Non, ça vous dit rien? Non, mais il n'y a pas de souci, on en reparlera face au juge. Moi, je suis comme Laura Smet, je me laisse pas marcher dessus. Il n'y a pas de problème. Je suis mon fils spirituel, peut-être. Thierry, notre deuxième invité, il a été inconnu, puis connu avec les inconnus, et aujourd'hui, il est déconnant sans les inconnus. C'est Didier Bourdon. Ouais. C'est incroyable comment une génération a été marquée par les inconnus. C'était les pionniers. Bon, après, à leur époque, il y avait 3 chaînes, il n'y avait pas Internet, donc forcément, côté de Zitrone, t'étais marrant. Hein, mais bravo quand même, voilà. Et actuellement, il est à l'affiche de la pièce qui s'appelle Les Inséparables, un peu comme Christine Angot et le Xanas, ils sont inséparables. Et non, dans la pièce, vous héritez d'un magnifique appartement, voilà, qu'une femme que vous n'avez jamais vue, dont vous n'avez jamais entendu parler, vous a légué. Donc vous aussi, vous connaissiez Liliane Bettencourt, c'est formidable. Merde. Attention, il y a Mediapart qui va venir voir la pièce. Non mais ça, en fait, voilà, c'est une pièce en 2 temps, début contemporain et ça bascule dans les années 50, donc ça c'est bien pour le public, faut y aller, parce qu'à la moitié de la pièce, on peut se mettre à fumer dans le théâtre. Oui. Par contre, Bah, faut il a payer raison, la oui. moitié en euros et l'autre en ancien francs, ça c'est une grosse galère. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Thierry, notre prochain invité, il vient chez nous 2 fois par an, un peu comme la grippe, mais en beaucoup plus sympa, sauf quand on est politique. C'est Edoui Plenel. Ah là, cette semaine, c'était la semaine d'Edoui. C'est vrai que Sarkozy en garde à vue, pour lui, c'est le dernier Star Wars avec un seau de popcorn. Il est... C'est Strike. Ah, voilà, c'est sûr. Non, mais c'est... Edoui, fondateur de Mediapart, qui a fêté ses 10 ans, il n'y a pas longtemps. Voilà. Mediapart, 45 journalistes permanents, quasiment autant de pigistes. Voilà, j'ai lu qu'il fallait bosser avec une moustache. Tous les employés, même les femmes doivent avoir une moustache. Non, ça, c'est une fake news. Ok, ça, c'est terrible, les fake news, parce que tu crois que c'est une vraie info, et non, c'est une fake news. Et il y a des fois, tu crois que c'est une fake news, et non, c'est une vraie info. J'ai lu une fake news très drôle cette semaine. J'ai lu que Nicolas Sarkozy, lui, quand il fait une garde à vue, il a le droit de retourner dormir chez lui. Je sais pas qui a trouvé ça, ça doit être le Gorafi, mais vraiment, ils sont très cons. Hein. C'est fou. Allez, pour terminer, notre dernier invité, mesdames et messieurs, il a été chanteur de gospel dans une autre vie. C'est pas Edoui Plenel, parce que lui, Edoui, c'était les Village People. C'est Arnaud Ducret. Ah oui. Arnaud qui joue dans Les Dents, Pipi et Oli, voilà. Enfin, pour certaines régions de France, c'est Les Sans Dents, Pipi et Oli. Ou dans d'autres, c'est Les Dents dans le verre et Pipi et Oli. Ça, c'est la suite, ça. Non, mais c'est Les Dents, Pipi et Oli. C'est la phrase, évidemment, qu'on dit aux enfants avant qu'ils se couchent. Alors que les vieux, le lendemain matin, c'est remets tes dents et oh non, t'as fait Pipi et Oli. C'est pour ça. Non, mais Quelle horreur. Se moquer de vieux.
Non, mais alors le pitch du film, voilà, vous êtes en colocation, Arnaud, et votre ancien colocataire trouve une nouvelle colocataire pour le remplacer, et c'est Louise Bourgoin. Pas mal. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, elle arrive avec ses 2 enfants. Voilà, c'est dommage que vous soyez pas tombé sur Victoria Abril parce que ses gamins sont déjà grands et elle adore se balader à poil au cinéma. Ah merde, allez. Tiens, juste, je me suis permis parce que Arnaud, c'est le seul sur le plateau qui a un compte Instagram. J'ai été un peu. J'ai un compte, moi, Instagram. Ouais, mais bon. Alors, le compte Instagram, tiens, regardez, il va faire le biopic d'Edoui Plenel, c'est extraordinaire. Tiens, rendez-la moi d'ailleurs. C'est du velcro, vas-y. Alors, il y a une particularité chez Arnaud, c'est que quand il fait un excès de vitesse, il le montre à tout le monde sur il a 150 et il prend en photo. Il n'y a pas de souci. Mon beau-frère bosse à la gendarmerie, t'auras 2 points en C'est moins. pas moi qui conduis là. C'est pas toi? Non. Non, il n'y a pas. Grâce au juge. Arnaud a retrouvé le petit canard de Victoria Abril, qui a un peu grossi d'ailleurs. Il est pas mal. Et puis alors, Arnaud, l'été, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand il va dans une piscine, voilà, il prend des bouées, certains prennent un canard, une licorne. Lui, je sais pas où il a trouvé le rayon chez Carrefour. Et on va pas se mentir, regardez, la licorne, elle a quand même une drôle de gueule. Hein, tout ça, c'est sur ton Instagram. Bravo. Allez, n'oubliez pas, samedi soir à Pigalle, 21h. Bonne Merci soirée. et bravo encore. Voilà, c'était Tom Villa, mon CDD. On retrouve ici la semaine prochaine. Et ce soir, à 21h, dans Samedi soir à Pigalle.